vraiment ma vérité. On n'a pas toujours à choisir. J'ai eu la chance que tous mes intérêts puis mes ambitions ont pu être compatibles, mais souvent, encore aujourd'hui, j'ai du mal à répondre à la question comme « c'est quoi que tu fais ?» J'ai toujours vraiment aimé le processus d'aller chercher des trésors dans des friperies, dans des marchés aux puces, puis tout ça. Fait que ça a été un processus vraiment cool de chercher tissus, des habits, mais aussi comme des couvertures, broderies, tout ce que tu peux imaginer. D'aller passer comme au peigne fin des racks et des racks de trucs dans des friperies pour trouver comme les meilleures choses de chat. Le rush de comme trouver en 2 pièces quelque chose de chat, tu sais. Il y a des patchs qu'on a utilisés de choses de chat qui étaient comme tricotées à la main, clairement par comme la grand-mère de quelqu'un qui avait fait un chandail. Fait que tout ça, c'est comme vraiment spécial. Puis ça ajoute juste de la satisfaction au résultat final d'être passé par toutes ces étapes-là. C'est vraiment cool d'avoir un brief ouvert parce que ça arrive jamais. Fait qu'honnêtement, tout le processus de l'idéation jusqu'au choix de l'équipe, jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment cool d'avoir cet espace-là puis cette fluidité-là. Puis souvent, dans ces moments-là, quand c'est comme vraiment un brief super ouvert, je regarde toutes les choses que j'ai sauvegardées, toutes les images que j'ai sauvegardées. J'ai comme un folder qui est miscellaneous. Je savais que ça allait être un costume, mais je savais pas ça allait être quoi. Je pense que c'est comme, à cause de mon chat aussi, c'est juste un thème auquel je pense 8 heures par jour, là. J'ai comme beaucoup d'images puis de sensations métabolisées juste par le fait d'avoir été en observation de mon propre chat tout le temps. Fait que je pense que je vais channel sa personnalité aujourd'hui. Beaucoup de mes idées puis ce que je fais se ramène à des choses que j'aimais en tant qu'enfant. Me déguiser puis faire des personnages, ça faisait toujours partie de mon imaginaire d'enfant. Souvent, il y a comme une démarche qui est beaucoup dans l'autoportrait, dans les photos que je fais puis qu'on fait en tant qu'équipe. Il reste que c'est quand même anonyme dans le sens où il n'y a pas beaucoup de... C'est des parties de visage, mais c'est rarement comme une photo plein pied avec où est-ce qu'on voit vraiment c'est qui. C'était d'autant plus important de travailler avec des gens comme Carole, Julie et Alex qui, justement, ont leur propre point de vue sur l'idée puis qui vont être capables de pousser le truc plus loin. Puis c'est un travail qui est comme plus collaboratif, auquel je fais confiance aussi pour apporter leur touche au résultat final. J'ai eu la chance que ça a fonctionné, que tous mes intérêts puis mes ambitions ont pu être compatibles, mais il reste que souvent, encore aujourd'hui, autant dans un souper de famille que par un client, j'ai du mal à répondre à la question comme « c'est quoi que tu fais ?» J'ai tout le temps aimé faire plein de choses en même temps, de pouvoir faire de la photo, de la sculpture, des installations, de la direction vidéo sous un même chapeau. J'adore ça, puis ça me donne énormément de liberté, puis ça me permet d'être plus présente justement dans chaque discipline. Souvent, mettons dans des choix de carrière puis des choses comme ça, on a tendance à vouloir soit se caser nous-mêmes ou par pression extérieure choisir une chose. Dans mon expérience, ça n'a pas été ça qui a été le plus satisfaisant. Si je peux donner ça comme message, on n'a pas à décider une chose puis à stick to it si ça nous rend pas heureux. Tout peut cohabiter.